Un bras mort, c'est un endroit où avant passait une rivière. Donc ici, on est très proche du Doubs et on a de bonnes raisons de penser que le Doubs, au moins une partie de la rivière du Doubs, y passait. Et il se trouve que la rivière, c'est un système qui est très dynamique, qui change beaucoup dans son histoire et elle va notamment changer son parcours. Il y a des moments, elle va abandonner une partie de ses bras. Alors, ce qui en fait leur intérêt et pourquoi on les étudie, c'est pour deux choses. La première, c'est que c'est des zones qui ont une diversité qui est extrêmement importante. Là, on peut entendre les grenouilles, on peut voir des nénuphars, on peut voir tout un tas d'insectes qui tournent autour de nous. Et ça, c'est des espèces qui n'ont pas trop l'habitude de vivre ailleurs et c'est important de préserver ce genre de site si on veut préserver ces espèces-là. Les zones humides, on dit qu'elles ont deux grandes fonctions par rapport à la rivière. La première, c'est qu'elles jouent un peu le rôle d'éponge et que lors d'événements forts de crues ou de sécheresse, elles vont soit emmagasiner l'eau, elles vont récupérer l'énergie de la rivière lors des crues, donc on va avoir des crues qui sont moins intenses. À l'inverse, en été, pendant les étiages, elles vont restituer une partie de leur eau à la rivière, ce qui va diminuer un peu l'importance des sécheresses des rivières. La deuxième grande fonction, c'est qu'elles jouent un rôle d'épuration de l'eau. Le cycle de l'eau passe à un moment donné dans cette zone humide et l'eau stagne. Et avec la quantité de végétaux et il y a aussi énormément de micro-organismes, de petites bactéries dans cette eau. Et tous ces êtres vivants, ils vont dégrader un certain nombre de polluants. Voilà, là. On va se mettre sur le côté. Alors. Profondeur de l'eau. Donc 60 cm. Aujourd'hui, on est en train de regarder toutes les espèces de plantes qui seront en train de pousser ici. Donc on les regarde, on les note, on les identifie et on fait ça sur plein d'endroits de la zone humide pour avoir une bonne représentation de ce qui pousse ici. Alors les espèces. Donc tu peux commencer par Nuphar lutea. Roripa, amphibia, il y a Ipuris vulgaris, algues filamenteuses, et puis c'est tout. Alors en plus aujourd'hui, on fait quelques manips en plus. Moi je suis venu poser une sonde thermique qui va prendre la température de l'eau toutes les heures, et ça pendant 1 an, 2 ans, enfin on va la laisser un certain nombre de temps. Et avec ça, on va pouvoir savoir comment évolue la température de l'eau tout au cours de l'année. Et ça nous renseigne beaucoup sur comment la zone humide, le bras mort, est connectée à la rivière. Ces zones humides, elles ont tendance à être malmenées par l'homme, donc nous, on essaye de les protéger. Nous, on est des scientifiques, on fait de la recherche fondamentale pure, et après, il y a tous les gestionnaires qui vont s'occuper d'améliorer la qualité d'un site. Et pour qu'ils puissent améliorer la qualité du site, il leur faut des informations, il leur faut des connaissances. Ces connaissances, ils ne peuvent pas les acquérir comme ça en peu de temps. Leurs actions, ils les appuient énormément sur toute la production scientifique qui a été faite en amont. Pour être sûr de ce qu'on fait, il faut ces connaissances-là.